Bonjour tout le monde et bonjour les divines, merci d'être là encore. Deuxième vidéo ensemble. Oui, bonjour Claude et bonjour à tous. À notre public qui va augmenter, augmenter. À propos, n'oubliez pas de mettre des j'aime et de vous abonner, ça augmente la visibilité. Donc si vous avez déjà aimé les vidéos d'ici, de ma chaîne ou de celle de Ludivine, ben voilà, vous faites tout ça. Donc c'est parti. Donc, notre vidéo d'avant, c'était sur l'hypersensibilité, que Ludivine nous a parlé de sa situation, voilà, d'hypersensible qui a fini par accepter et il s'est passé plein de choses du coup. Mhm. Et on parlait de tout ça dans le réseautage dont je vous parle maintenant à toutes les interviews que je fais et qui est fantastique. Et vous avez des liens pour nous contacter après parce que c'est un réseautage spirituel, très pratique puisqu'il est sur Internet. Bon, bref. Donc on s'est rencontrés là-bas. On a parlé d'hypersensibilité et je lui ai posé des questions sur la médiumnité, sur comment accompagner ses enfants quand on sait que tout ça, ça existe, mais que soi-même, on comprend rien. Le troisième œil, il est bouché. Et on se dit, il voit des trucs ou est-ce que c'est juste psycho? Alors, je donne deux exemples de mes enfants. Mon fils, il se réveillait toutes les nuits en voyant des loups. Bon, moi, à l'époque, j'étais branchée sur l'idée, c'est psychologique, c'est des terreurs, voilà, des cauchemars qui reviennent et tout. Bon, j'ai pris très au sérieux son idée de loup et on a fait Bruce Lee pour chasser le loup. OK, ça a marché. Puis après, je lui ai raconté les 3 petits cochons avec la maison en briques qui est comme la maison comme sa maison à lui, donc le loup, il peut souffler, il viendra pas. Donc ça a marché. Après, quelqu'un m'a dit: «Mais peut-être qu'il y a vraiment des loups quand les enfants ont peur des loups, mais des loups, dans l'astral quoi, des fantômes de loups qui ont été persécutés et tout», c'est très bien, hein, il y en avait en France, il y en a plus quoi. Donc est-ce qu'il aurait fallu faire un passage d'âme au loup? Je ne savais pas faire ça à l'époque et pas encore très bonne là-dedans maintenant. Ça serait maintenant, j'essaierais. Donc mais ma question était: comment on accompagne un enfant qui peut-être a des vraies de vraies perceptions? Comment on fait la différence entre si c'est des vrais fantômes de loup ou si c'était juste dans sa tête? Voilà, donc on était parti sur cette question, ouais, et c'est ce qu'on va développer ici. Alors, qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Oui, et après, une médium a confirmé qu'il y avait pas mal de présence. Elle n'a pas parlé de fantômes de loup, mais qu'il y avait pas mal de présences plutôt sympas dans cette maison. Voilà, et alors, Ludivine, tu nous parles de ton expérience de voilà, de tout ça, l'hypersensibilité et perception mieux que mieux que la moyenne des gens. Comment Des perceptions extrasensorielles, oui, voilà. ou comme on dit, de la médiumnité. Alors, j'ai pas de souvenir quand j'étais enfant de voir des choses ou j'ai pas de souvenir. Ça veut pas dire que j'en ai pas eu, d'accord? Déjà, avant de commencer de parler de moi, je souhaitais dire, que les enfants, tous les enfants ont des perceptions et ont des capacités médiumniques. En fait, tous les êtres humains les ont. Donc les enfants ont des capacités. Pour moi, c'est de la façon dont je le vois moi, c'est le plus, on va dire affûté de 0 à 3 ans. Je sais pas si vous avez déjà regardé, si tu as déjà, je pense que oui Claude, regardé un enfant dans les yeux. Je m'étais pas posé la question sous cet angle-là, ou Ouais, mais oui, c'est maintenant je regarderai ouais tous et les ben, bébés, comme quand ça. moi je me souviens, je quand je des fois ben, voilà, j'ai des amis qui ont des bébés je regarde dans leurs yeux, mais c'est d'une profondeur, c'est infini. Il y a quelque chose, c'est incroyable, quoi. C'est Mmh. vraiment, comme si c'était relié à quelque chose de plus grand donc pour moi,
voilà, ceci, ses capacités, c'est de 0 à 3 ans. Et puis après, eh bien, arrive la vie, c'est-à-dire tout, ben, les peurs qui peuvent être héritées de la famille, des conditionnements, juste la vie en société, aller à l'école. Il y a tellement, tellement de facteurs qui arrivent dans la vie. Et puis, ben, petit à petit, ce genre de choses, eh ben, ça peut s'étouffer, ça s'étouffe, puis ça se coupe. Voilà. Pour moi, je pense que c'est comme ça que ça a été vécu. Et je pense que sur les coups de 3 ans, il y a eu une coupure. Voilà. Et puis pendant des années, il n'y a eu plus rien. En termes de capacité médiumnique, hein, j'entends. Mmh. Mon hypersensibilité, elle était toujours là. D'accord? On est sur deux choses, Mmh. deux choses différentes. Mmh. Mmh. Hem, Peut-être l'hypersensibilité était quand même un peu mieux tolérée de la part des adultes que la médiumnité. Là, c'est carrément, je veux dire, les 5 sens, ils peuvent imaginer qu'ils soient plus développés. Le sixième, ils ont pas tout compris, quoi. je pense que c'est toujours plus facile effectivement, hein, parce que ça paraît plus rationnel. Voilà. Et Exactement. et ouais. Mmh mh. Mmh mh. Donc ben, pour en revenir à moi, à mon expérience, à Vas-y. moins que j'ai oublié quelque chose, si tu penses, hein, tu me dis? Non, je vois pas, mais ça va te revenir de toute façon. Ouais. Allez, Et ben, hem, moi, ça s'est, réveillé, j'ai envie de dire, il y a quelques années. Donc il y a quelques années, j'ai notamment accepté mon hypersensibilité. J'ai accueilli mon hypersensibilité en me disant: «Bah, voilà, ces choses que je ressens, que certaines autres personnes ne ressentent pas, et ben, c'est mon quotidien, c'est ma réalité et puis en fait, elle existe, point barre». Ce on qui fait parle que de tout ça dans la vidéo d'avant, hein, je vous mettrai ouais. le lien en bas. Oui, oui, tout à fait. Ce qui fait que j'ai eu une espèce une sorte de répétition, tu sais comme ça répétition, comment dirais-je? Comme par une pièce de théâtre, tu vois, on répète, Mmh mh. Ouais, ouais, puis ouais. après on fait la générale. Oui. Mais là, j'ai ce sentiment-là avec l'hypersensibilité, c'était bon, bah, là, c'était la répétition, voilà. Puis après pour la générale, pouf, les capacités, les canaux qui s'ouvrent. Bon, bah, au moins j'étais déjà préparée. Moi, je savais, voilà. Ça veut pas dire que ça a pas été simple. Parce que quand ça, j'ai envie de dire, tombe dessus et que, on ne sait pas trop comment prendre les choses, c'est en tout cas pour moi, ça a été compliqué. Mais heureusement, la vie a été très bienveillante envers moi et Mmh. j'ai pu en discuter avec beaucoup de personnes. Donc merci pour ceci. Mmh mh. Hem, que vous dire par rapport à ceci? Donc ça s'est, Alors ouvert, hein, toi, petit à petit. petit à petit, alors c'est-à-dire que tu as accepté ton hypersensibilité, hein, j'en suis restée à la vidéo d'avant, et Ouais. quand tu l'as accepté, bah, ça a enlevé le couvercle sur plein d'autres choses, Et ben, moi je pense que oui. y compris sur le chant intuitif. Alors allez voir ses vidéos, elle chante trop bien. Allez-y. Merci. C'est trop Et oui, bien, oui, c'est à faire à chaque fois. donc il y a de ça effectivement et puis il y a aussi le fait que j'ai fait un travail personnel, hein, bien sûr, pour pouvoir apprendre à me connaître mieux. Ça Mmh c'est, mh. voilà, c'est mon chemin et il y en avait besoin, en tout cas j'en avais besoin et s ça a été, difficile d'accueillir ça au début. Je ne les acceptais pas. Même s'il y avait ce côté hypersensibilité, je n'arrivais pas à accepter ces capacités qui s'étaient ouvertes, probablement parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une folle et je pense que ça doit être le lot de beaucoup de personnes D'où qui, l'intérêt que tu parles de tout ça, enfin que plein de gens s'expriment là pour que les autres se disent: «Ah bah oui, moi je me dis ça», et en fait non, je suis ouais, juste un peu plus ouverte que les autres. voilà, c'est ça. C'est comme ça effectivement qu'il faut voir. C'est, une ouverture un peu plus grande. Mmh mh. Ça veut pas dire que je suis meilleure qu'une autre, j'ai juste une ouverture plus grande, c'est tout. À Voilà. ce niveau-là, et on avait dit aussi dans l'autre vidéo que chacun avait en fait
sa carte de géographie personnelle où il allait percevoir dans certains domaines, pas dans d'autres, et comprendre d'une certaine manière, agir d'une certaine manière et pas d'autre, et Mmh. pas de jugement, quoi. Mais voilà, pas de jugement et ça, pour moi, envers moi-même, ça a été très compliqué. Donc la première chose réellement, c'est, comment moi j'ai réussi à m'accepter et à pas me juger par rapport à ça et ça a été un long travail. Mais à partir du moment où j'ai commencé à accepter, à accueillir et à voir la beauté finalement de la chose, parce que, par exemple, lorsque je fais de l'écriture intuitive, enfin l'écriture inspirée, pardon, Mmh, et ben, c'est que des messages d'amour. mmh, mmh, C'est rempli d'amour. C'est d'une beauté, c'est que du don, c'est que de l'amour et au mmh, bout d'un moment, le fait de pouvoir recevoir ça et de me dire: «Bah, peut-être en fait je peux transmettre ces messages, je peux transmettre cet amour à d'autres personnes» et ben, là, ça a commencé à me faire voir les choses différemment. mmh. Je me suis plus vue comme une messagère. Voilà, je suis la factrice, quoi. J'ai mon Mmh. message. Messagère des dieux comme Hermès. C'est chaque fois ce qu'on fait quand on canalise là-haut, quoi. Enfin, messager de notre sagesse intérieure, en fait, Mmh. avec l'aide des guides et tout pour, Mmh mh. c'est ouais, Ouais lui, toi. Voilà, et donc par exemple, quand, pas ça peut m'arriver, de temps en temps, je suis à côté d'une personne et puis, ben, là, pouf, je ressens qu'il y a quelqu'un à côté mmh mh. et là, ben, il y a un message qui vient et je me dis: «Ah là, est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas?» parce que on sait jamais comment la personne va pouvoir recevoir ça. Là aussi, c'est quelque chose de comment sentir, voilà. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça et Mmh, puis, et ben, des fois, je les garde et puis quand je les garde, je me dis: «Oh, franchement, c'est dommage quoi, pourquoi tu as fait ça?» mmh, et mmh, puis mmh, quand je transmets le message et ben, en face, c'est beaucoup dans l'émotion, quoi. Et en fait, c'est des messages d'amour mmh, mmh. donc C'est vraiment c'est ton beau. intuition qui te dit quand tu peux y aller ou pas y aller. Ah, il y a aussi ça, ouais. Mmh. Voilà. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Enfin, Alors, si vous moi, avez des questions, vous les posez, dans les commentaires. ouais, ben, moi, je voulais quand même rajouter quelque chose. Vas-y. Là, je vous raconte mon expérience à moi, à l'âge adulte. Oui. Voilà. Je ne peux que me mettre à la place d'un enfant et qu'imaginer ce que lui peut ressentir Mmh, quand il perçoit des choses et qu'en face, eh ben, les parents ne ressentent pas ou ne voient pas, peu importe la manière dont c'est perçu et qu'on lui dise, «Mais non, mais il y a rien! Mais non, 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 tu te fais des idées. Non, non, je t'assure, il y a rien». Comment ils gèrent ça? Déjà, personnellement, en étant adulte, j'ai trouvé ça hyper compliqué mmh. et un enfant, comment il vit ça? Et de J'allais là, la parler du film Sixième sens, excuse-moi, je croyais que tu parlais pas pendant 3 secondes et j'allais dire ça. Donc le enfin, film Sixième sens, je vous mets un article en dessous, que j'avais écrit après l'avoir vu, et toi tu l'as vu aussi, et tu dis: «Mince, mais c'est vrai que c'est peut-être on a vécu ça et on s'est fait couper de ça direct, quoi». mmh, Mais mmh, donc ça mmh. retourne, ce film, il retourne énormément, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'il est fort ce film, oui. Tout à fait et de là, pour moi, c'est, qu'on soit un parent avec des perceptions ou sans perception. Bon, j'imagine que c'est plus simple quand on est un parent avec des perceptions. Bah oui, là on accompagne direct, bon, on parle le même langage, tout va bien. C'est ça, Là où il y a problème, c'est les parents qui savent pas, bah, là, ils voient pas le problème, donc c'est «réglé» entre guillemets. Mais les parents qui, comme je vous le disais au début, savent que ça existe, mais ne savent pas accompagner, c'est à partir de cela qu'on s'est posé toutes ces questions, quoi. mmh, mmh Qu'on mh. fait l'eau.
Est-ce que tu as encore des choses à dire sur ton expérience à toi ou on va sur la troisième partie? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Euh, je pense qu'on peut aller sur la troisième partie, puis s'il y a d'autres choses qui viennent, ça viendra. Tu m'avais dit ton texte que tu avais capté sur l'hypersensibilité. Alors oui, effectivement, j'ai fait de l'écriture inspirée par rapport à l'hypersensibilité. Parce que pour moi, lorsque l'on est un enfant hypersensible ou un enfant avec des capacités, en fait, finalement, c'est pas la même chose, mais c'est, d'une certaine manière, c'est la même chose. C'est-à-dire, comment on l'accompagne. Comment on l'accompagne, surtout, comme tu dis, si nous, on ne voit pas en tant qu'adulte. Comment on fait, quoi? Enfin, c'est compliqué. C'est hyper Largement, compliqué. largement. Et qu'on ne sait pas faire la différence entre qu'est-ce qui peut être d'un ordre psycho, Mm, puisque je m'intéressais déjà beaucoup à la psycho à ce moment-là, et qu'est-ce qui peut être d'un ordre encore autre chose. Et où mm, là, mm. Voilà. Alors, eh ben, j'ai fait une demande et puis bah, j'ai écrit. Donc, j'aimerais bien partager ceci, vas-y, vas-y. un peu maintenant, soit après. Oui, non, mais maintenant, OK. c'est ce qu'on avait dit. Ouais, Oui. vas-y alors. Alors, euh, la demande, c'était donc que disent les guides concernant les enfants hypersensibles. Ta demande concerne les enfants hypersensibles. Ce sont des êtres d'une sensibilité supérieure, plus affinée, plus accrue. Ne vois pas en ce mot supérieur une quelconque supériorité. Ce sont simplement des capacités qui sont plus développées. Quand un enfant décide de venir au monde, il choisit sa vie. Il choisit son hypersensibilité. C'est une bénédiction, c'est un cadeau. Il est à accueillir avec beaucoup d'amour. Car lorsque l'on est dans ce monde tel que le vôtre actuellement, de grandes difficultés attendent un enfant hypersensible. C'est un monde dur où la sensibilité de chacun est peu écoutée, voire rejetée. Tout être, tout être a cette sensibilité. Elle est à exprimer, à honorer, à aimer. L'hypersensibilité est à accueillir avec encore plus de douceur, avec encore plus de doigté, de compréhension. C'est un élément à prendre en compte. Lorsqu'un parent est en face d'un enfant hypersensible, il y a besoin de l'accueillir avec tout l'amour dont il est capable, même si cela lui paraît fou. Communiquez, communiquez entre vous, parlez, mettez des mots. De savoir et de comprendre ce qu'est l'hypersensibilité est déjà la base. Lorsque vous comprenez, vous pouvez en parler. Pour des parents non hypersensibles, c'est une difficulté de plus, car ils ne peuvent pas ressentir ce que leur enfant ressent. Il y a un fossé entre les deux. Là aussi, c'est tout un chemin d'amour, vers soi et vers son enfant. Oser s'accueillir soi et oser l'accueillir lui. Ah. Deuxième question. Oui, que tu leur Comment, as posé, tu n'as pas fini, oui. voilà, j'ai pas fini. Vas-y. Comment faire lorsque les enfants ont des perceptions? Comment les accompagner et les aider? Il est toujours bon de les accueillir dans l'amour, dans la bienveillance, les croire lorsqu'ils disent qu'ils voient, qu'ils entendent, qu'ils ressentent. Troisième question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci? Comment comment les accompagner, les rassurer, comment leur faire comprendre ou entendre qu'ils voient quelque chose qu'un parent ne peut pas voir. Mhm. Ce n'est pas à l'enfant de faire l'effort. C'est aux parents de se mettre à son niveau. Un enfant est là pour vous guider. La sensibilité, son hypersensibilité, est aussi un miroir pour vous.
les enfants hypersensibles sont des activateurs, entre guillemets, d'une certaine manière. Ils sont là pour vous montrer ce que vous ne voyez pas. Ok, donc d'une manière générale, qu'est-ce que vous nous conseillez si on est en lien avec un enfant hypersensible? Commencez déjà par apprendre ce que c'est, entendez et respectez. Lorsque vous saurez en parler, entendre, vous pourrez alors accompagner de la meilleure manière qu'il soit. C'est toujours un acte d'amour. Restez très présent. Attention, pas vampirisant, présent. À l'écoute de ces enfants-là. Ils auront besoin de se sentir en sécurité et les accompagner dans leurs ressentis leur permettra de se développer plus sereinement. Il n'y a rien de mauvais, entre guillemets, à ressentir plus fortement. Les voici ces enfants qui ouvriront vos portes, qui ouvriront vos croyances, qui transformeront autour d'eux. Ils sont comme tous les enfants, amour. Voyez-les pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Alors, est-ce qu'il existe une recette miracle? Il n'y a pas de recette miracle. Il y a simplement l'attention, l'amour, la bienveillance, la douceur, le partage que vous apporterez à vos enfants. Voilà, ça y est. Voilà, ça y est. Alors, c'est pour les enfants hypersensibles, mais en même temps, c'est tellement pour les enfants qui ont des perceptions. Je veux dire, ces mots-là, ils s'adressent pour les deux. Bien sûr, mais avec quand même une difficulté de plus pour la médiumnité. Je ne veux pas dire les enfants médiums. Moi, je pense qu'on est d'accord sur l'idée qu'on est tous médiums à la base, mais qu'on nous a coupé les ailes, quoi. On a Oui. mis un bouchon sur le troisième œil et puis il faut l'enlever, quoi. Donc, donc voilà, comment éviter de faire ces bêtises-là maintenant que l'humanité commence quand même, j'espère, à s'éveiller et à être beaucoup plus consciente de de tout ça. Ouais. Eh ben, quand on n'a pas ces perceptions, pour un parent, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué de gérer la chose. Alors là, je vais oser dire quelque chose peut-être qui va paraître bon. Et même si ça paraît fou, aberrant, et que je me dis que un parent, ça serait tellement, tellement beau qu'il puisse faire une démarche d'amour pour oser aller vers quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il imagine être Non, inexistant, oui, oui, ou irréel. oui, oui, faut qu'ils sachent un petit peu quand même, enfin qu'ils prennent au sérieux au moins. Voilà, qu'il ose faire cette démarche Ils vers l'emmènent pas chez le psychiatre, quoi. de l'inconfort, voilà, et de pas aller vers un psychiatre directement en disant bon, mon enfant là, il a besoin de cacheton, hein. Oh mon Dieu, quelle horreur. Ça serait horrible. Dans ce sixième sens, c'est ce qui se passe au début, mais la maman, elle écoute après quand même. Et bien voilà, ouais. Euh, ouais. C'est, moi, je ne vois que ça en fait, de pouvoir oser faire un pas vers quelque chose que l'on Ouais. ne comprend pas. Et Mais plus concrètement, quand même, là, je reviens aux parents qui savent que ça existe, que c'est ouais, pas bien, mais qui ouais, sont tombés devant. Genre, par exemple, mettons que mon enfant veuille être alpiniste. Bah, c'est pas moi qui vais l'accompagner, quoi. Parce que voilà, je sais pas faire le truc. ouais. Donc là, pour alpiniste, il ira dans un club, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'on fait il n'y a pas de club de médiumnité encore. Ça Non, il n'y a pas viendra de club de... peut-être, hein. Ça viendra peut-être, jardin d'enfants médium, pourquoi pas, tu vois? Ben oui, oui, pourquoi pas. Mais en fait, ton exemple de l'alpinisme, pour moi, il est bon, quoi. Enfin,
Vous n'êtes pas médium? Ben, allez voir un médium et puis, en fait, c'est une personne qui a des perceptions qui va pouvoir vous accompagner, qui va pouvoir vous aider sur ce chemin-là. Bah oui, hein. Moi Accompagner le gamin, lui dire où il y a des risques, parce qu'il y a vraiment des risques, hein, il y a quand même des affreux, quoi. Dans l'au-delà, enfin dans d'autres plans, il y a des gentils et il y a des méchants, hein, comme sur terre. Et quand on tombe sur des méchants parce qu'on n'a rien compris à ce qui se passait, ben, voilà, c'est là qu'il y a besoin de quelqu'un. mmh. Mmh mh. Hein, Mmh. genre un guide touristique, si tu vas dans ce quartier-là, bah, évite d'avoir les bijoux, quoi. Ou évite même d'y aller. Oui. À la base, c'est plus sympa. Mais Ouais. ouais, ouais, ouais. Ben, je pense qu'effectivement d'aller se diriger vers un médium, vers une personne qui a des capacités et qui est tout à fait en mesure de pouvoir, écouter, de pouvoir être là, de pouvoir partager. Ouais, c'est pour moi, c'est ça la voie. Et accompagner à la fois l'enfant et le parent, parce que quant à faire, je veux Bah, tant dire, qu'à si faire, j'avais connu quelqu'un comme ça, j'aurais été trop contente. eh oui, eh oui, ouais. Et je suppose que les gens vont demander si toi, tu es volontaire pour faire ça et tu m'as dit que pas trop, Bah, en fait, je ressens quand même un appel à accompagner les personnes, dont les capacités s'ouvrent. Moi, pour l'instant, je dis pas que ça va pas évoluer parce que je ne sais pas quel est mon chemin. Pour l'instant, je me sens plus appelée à être, là pour, des adultes dont les capacités s'ouvrent. Probablement parce que ça m'est arrivé et comme je l'ai vécu et que je l'ai expérimenté, je sais de quoi je parle. Et voilà, et je pense que je suis, ben, une personne qui peut tout à fait accompagner, les adultes à pouvoir, parler, s'accepter, accueillir. Parce que, c'est vraiment enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est vraiment compliqué. Quand ça arrive, pouf, vers qui on se tourne? Bah, je sais pas. Et bah, si, oui, c'est ça. il y a des personnes. Oui, oui, des personnes qui ont l'expérience de tout ça. Alors, avec notre super réseautage, ben, pour le moment, on n'en connaît pas, mais ça viendra sûrement. Donc, on mettra en dessous du lien de nos vidéos. Et oui, peut-être pour les enfants, effectivement, il y a des personnes qui, on ne sait jamais, pour accompagner les parents et les enfants. C'est ouais, on peut demander, tout à fait. OK. Et l'EFT peut, moi entre autres, mais l'EFT en général, enfin toutes les techniques de libération de blocage peuvent accompagner, même si pour le moment je suis pas encore médium. Je veux dire, on peut très bien, comprendre la souffrance d'un gamin, et comprendre ce qu'il a dû refouler. Pourquoi on a si peu de souvenirs de quand on était petit? À mon avis, ça fait partie du truc. Mmh, Donc, on peut enlever le blocage, même si j'ai pas encore réussi à enlever le mien. Les thérapeutes, ils accompagnent sur n'importe quel projet, en fait. mmh. Et c'est quel est le ressenti de la personne, qu'est-ce qui bloque la personne pour son projet. Et on va peut-être finir sur, l'autre rêve qu'on commence tout juste à ébaucher, de gens qui enfin d'écoles parallèles où tout ça soit pris en compte, ou d'écoles parallèles ou de informelles. Je ne sais pas du tout encore sous quelle forme, mais on commence à penser, avec des gens du même réseautage, heu, à réfléchir ensemble à une éducation nouvelle qui soit saine, qui soit bon, où on apprend certains trucs quand même de ce qu'on apprend à l'école, mais aussi d'autres. Mmh. Et tout ça à la fois selon, on ne sait pas encore comment, mais on vous tient au courant. Voilà. Et D'accord. s'il y a des gens que ce genre de projet intéresse, hein, on va faire des réunions sur Zoom pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire par petits groupes par-ci par-là, sur Zoom, en présentiel, de tas de manières différentes. Mais l'idée, c'est comment ne pas couper nos enfants de leur divinité intérieure, Ouais. quelles que soient les façons dont elles se manifestent de façon privilégiée. Mmh. Et du coup, les adultes retrouver aussi leur divinité intérieure, bien sûr. C'est tout un chemin. Ouais. Oui, oui, mais là, en ce moment, quand même, il y a un sacré coup d'accélérateur, hein, depuis 2012 et puis 2020. Tout à fait, ouais. Il y a un gros coup d'accélérateur. Ouais, soit on est complètement dingue, soit on évolue. Mais oui, et oui.
On accueille, on accepte et en Et fait ça, j'en étais arrivée à me dire que mais vraiment tous les repères s'écroulent, tout ce qui nous semblait à peu près sûr, quoi, s'écroule. Qu'est-ce qui reste? Notre divinité intérieure, quoi. On s'accroche aux branches, quoi, et c'est la seule qui tienne. c'est ça, l'alignement. Voilà, l'alignement. Bon, est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Non, je crois pas. Ah, loin d'avoir tout dit, mais on a entrouvert des portes. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais et puis, si on repense à quelque chose, plus tard, on peut éventuellement refaire quelque Mais chose, non, hein. c'est fini, c'est pas fini. Ouais, Bon, ben, super. je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas les pouces, les abonnements si c'est pas encore fait et de partager aussi parce que vous aiderez peut-être des gens qui sont dans la même, patauge que l'été Ludivine il y a quelques années, quoi et ce genre de patauge, plus vite on en sort, mieux c'est, quoi. Voilà, donc Merci. merci, beaucoup de bonheur, éveillez votre troisième œil et vos tous les sens possibles qui font du bien et qui aident le monde et à bientôt et merci Ludivine. Merci. Bon, je coupe.